Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser si vous m'entendez un petit peu moins bien que d'habitude. J'ai perdu l'embout de mon micro, pas moyen de le retrouver. Donc, je me suis dit que j'allais filmer tout simplement avec mon téléphone sans le micro parce qu'il fallait absolument que je vous filme cette vidéo tout de suite puisque regardez ce que j'ai reçu. Le tome nature que j'avais précommandé sur Amazon. Donc, je savais que j'allais avoir la livraison le 31. Mais d'habitude, je sais que des fois, quand on précommande des livres comme ça m'est déjà arrivé sur Amazon, qu'on reçoit finalement le livre carrément en retard et qu'au final, on peut l'avoir plus tôt chez Cultura. Donc, j'avais plus trop envie de précommander des livres par rapport à ça. Et puis là, je me suis dit, eh ben, même si je le reçois un peu après, c'est pas grave, du moment que je le reçois, c'est le principal, j'ai de quoi faire. Donc, je l'ai quand même précommandé sur Amazon et je l'ai reçu aujourd'hui, donc le 31. Et je voulais vous faire cette vidéo pour vous faire voir les solutions de ce livre. Je me doute que pour tous ceux et celles qui sont à fond dans le coloriage mystère, vous avez déjà vu les solutions parce que plein d'autres vidéos sont sorties pour voir les solutions de ce livre-là. Mais pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins dans le colo ou alors qui n'ont pas encore eu le temps de regarder la vidéo, eh ben, je vais vous faire voir les solutions parce que je les trouve tout simplement magnifiques. Donc, vidéo qui va être rapide parce qu'elle sera dédiée principalement aux solutions de ce tome-ci et parce que j'avais pas envie que la vidéo soit que sur ce livre. Et alors, je voulais vous faire voir aussi, je vais vous faire voir juste après. J'ai commandé aussi le tome 10 qui est sorti juste avant. Et j'ai commandé un autre livre de chez Creative Event. Comme ça, je vous ferai voir les solutions aussi de ces deux livres-là. Et comme ça, on part sur une petite vidéo solution de livres pour 3 livres différents. J'espère vraiment que vous m'entendez bien. J'essaye de parler plutôt fort. En même temps, j'ai mon fils qui dort, donc je ne peux pas hurler. Mais j'espère que le son risque d'être un peu étouffé. Mais il faut absolument que je retrouve ce micro. Voilà, ça c'est mon fils. Hein. Je le sais très bien que c'est un coup de mon fils parce qu'en ouvrant la boîte, j'ai la partie qu'on branche sur le téléphone et il n'y a pas le micro. Et mon fils, à chaque fois qu'il trouve le micro, il est hyper content parce qu'il s'amuse avec. Donc là, je pense qu'il a dû le prendre en douce et puis du coup, me le cacher et pas me le rendre. Et il fait ça avec tout dans la maison. Il vole plein de petites choses qu'on retrouve, soit dans la pelouse, soit dans le chalet. Enfin, voilà. Alors, ce livre, je vais essayer de vous dire, je m'y connais pas trop en tout ça, mais déjà, je vais essayer de vous dire, voilà. Je crois que c'est un livre, si je me trompe pas, de William Ball. Mais comme je suis un petit peu... Ouais, voilà, ça doit être ça. Attendez, je regarde quelque chose parce que... Voilà, c'est ça. Parce que le tome 10, je savais qu'il venait de Jérémy Mariez, parce que c'est un nom que j'ai beaucoup entendu parler et j'aime bien cette personne-là quand elle fait les coloriages. Par contre, j'ai pas trop de connaissances au niveau des autres, je sais pas si on peut dire artistes ou auteurs, pas auteurs, parce qu'auteur c'est pour un livre. On va dire aux autres, j'ai pas de connaissances pour les autres artistes et c'est bien écrit là. Donc là, c'est un livre de William Ball. Alors, j'ai pu le feuilleter un petit peu avant. Bon, déjà, les solutions sont incroyables. Hein. Au niveau du papier, bah, j'ai envie de dire que ça a l'air d'être un petit peu comme les autres tomes. C'est pas un papier plus épais. Il n'y a pas l'air d'être non plus fin. Mais je pense que si on part sur du feutre et qu'on fait 2 couches, des fois, attention parce que ça pourrait transpercer. Moi, j'ai le coup souvent sur les colos mystères quand j'utilise du feutre et que je viens faire 2 couches, surtout pour les couleurs foncées. Parfois, ça transperce. Mais si on fait attention, ça va quoi. Alors, ça c'est la précision que je voulais vous faire. La deuxième précision que je voulais vous faire et qui est tip top, c'est que c'est ce qu'on a vu les précédents tomes. Vous voyez, les zones blanches, elles ne sont pas dessinées. Donc ça, c'est génial. Alors, je vais essayer de trouver un colo parce que là, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de zones blanches. Je vais essayer de trouver un colo. Ah, ça me gratte dans le dos où il y a du blanc. Oh, ça sent trop bon. Les livres nouveaux, j'adore. Bon, là, il y a une zone un petit peu plus... Attendez, un petit peu plus grande, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment tip top. Moi, je trouve ça super pratique. L'étape que je préfère le moins dans le colo, c'est de venir repasser les zones blanches avec le Posca blanc. Et le fait que là, elle soit coloriée, c'est génial.
Alors, ensuite, dernière chose que je voulais vous dire, c'est que comparé, vous allez voir au tome 10 pour ceux qui n'ont jamais vu, hein, comparé au tome 10 que vous allez voir juste après, qui est sorti quelques temps avant le tome nature, les traits sont beaucoup plus clairs. Et moi, je vais vous faire voir rapidement, juste pour qu'on puisse comparer. Vous voyez, ça c'est un coloriage du tome 10, où les traits sont très très voyants. Et ça, bah, c'est un colo du tome nature, et les traits sont moins voyants. Donc ça, c'est un petit peu comme partout, c'est les goûts et les couleurs, ça se décide pas. Côté pratique, c'est vrai que c'est plus pratique, on va dire, de dessiner sur un livre où les traits sont plus voyants, bah, parce que c'est un peu plus simple au niveau du visu. Par contre, côté rendu, c'est vrai que je trouve ça bien, les traits qui sont moins voyants, parce que du coup, on ne les voit pas en rendu. Je vais vous faire voir un colo de fini. Alors, je ne vais pas vous faire voir une double page, parce que je suis censée vous les faire voir dans les colos finis du mois de mai. Voilà, un colo fini dans ce livre-là. On est sur des couleurs plutôt foncées, hein. On n'est pas sur des couleurs trop claires, du style des jaunes clairs, je sais pas, des verts clairs, des bleus clairs. Là, on est sur plutôt des bleus foncés, des bleus nuit, des rouges, du bordeaux. Et malgré tout, on voit les traits à travers. Mais moi, alors encore une fois, je vous le précise tout le temps, c'est vrai, mais c'est parce que je vois le retour caméra et on a l'impression que mes mains sont dégueulasses. Mais non, c'est plein de feutres, c'est plein de coups, c'est plein de choses qui... Mes mains ont été lavées juste avant la vidéo, je vous rassure. Mais c'est vrai que l'autre coup, mes ongles étaient verts à cause de la pelouse. Là, il y a du feutre. Et c'est vrai que comme moi, je ronge beaucoup mes ongles, on va dire que dans la vidéo, le moins beau à regarder, c'est mes mains. Malheureusement, vous devez les voir parce que c'est grâce à ça que je vous fais voir tout le reste. Mais voilà, petite précision. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport au trait. Et maintenant, on va tout de suite aller regarder les solutions. Vous savez que moi, je mets mes livres mystères depuis très peu de temps dans des porte-vues. D'ailleurs, petite précision. Mais ça, je vous le préciserai dans la prochaine vidéo que je vais vous faire. Parce qu'en fait, il est prévu que juste après cette vidéo-là, je vous tourne une vidéo sur comment je mets un livre en porte-vue. Comme ça, je vous ferai voir ma technique que bien sûr, j'ai trouvée sur Internet. Hein. Ce n'est pas une technique que j'ai inventée, mais je vous la partagerai également. Et du coup, je vous préciserai aussi dans une vidéo, mais j'ai réussi à trouver des porte-vues 140 vues, parce que vous savez, hein, pour les coloriages mystères, 120 vues, c'est un petit peu trop petit, parce que du coup, les solutions, on ne pourra pas tous les mettre à la fin. 160 vues, c'est entre guillemets beaucoup très bien, même si ça convient. Hein. Mais je veux dire, on aura beaucoup de feuilles seules à la fin. Bah, d'ailleurs, je me trompe. Et bah, vous voyez, ça, c'est un 120 vues. Je vais vous faire voir après. Ça, c'est un 120 vues. Donc, vous voyez, à partir de la solution 45, j'ai dû mettre tout le reste des solutions dans la même pochette parce que j'avais plus assez de pochettes. Ça, c'est un 120 vues. J'ai réussi à trouver des porte-vues 140 vues personnalisables parce que moi, je voulais absolument des personnalisables. Donc, personnalisable, ça veut dire qu'on peut venir ici glisser devant la petite... pochette, on va dire, de couverture. Donc, moi, je voulais absolument ce critère-là. Je voulais pas des 120 parce que du coup, je voulais voir toutes les solutions à la fin. Et j'avais pas trop envie de prendre des 160 parce que du coup, des 160, c'est... Attendez, c'est beaucoup trop grand, ce qui fait qu'à la fin, il reste... Enfin, c'est pas beaucoup trop grand, je dis des bêtises, mais j'ai jamais fait encore. Mais je veux dire, je pense qu'à la fin, il doit rester à peu près, je sais pas, peut-être 20 ou 30 pochettes de livres. Et donc, du coup, l'idéal, c'est les 140. Mais c'est super dur de trouver des porte-vues en 140 personnalisables. J'avais posé la question sur ma chaîne et on m'avait conseillé de les prendre sur Bureau Vallée. J'ai un bureau dans Vallée dans mon coin, mais malheureusement, il n'y en avait pas. J'ai été à Cultura, mais malheureusement, il n'y en avait pas non plus. Mon téléphone, il va se fermer. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, pourquoi pas essayer de les commander sur Bureau Vallée, mais sur Internet, on va dire. Et en fait, à côté de chez ma grand-mère, enfin à 30 minutes de chez ma grand-mère, surprise, il y a un Bureau Vallée et il y avait des porte-vues 140 vues. Donc il y en avait dans le magasin, mais moi, pour être sûre de les avoir, je les ai commandés et j'en ai commandé 6. Je pense que tous les mois, je vais en commander 1 ou 2. Bon là, j'en ai pris 6 d'un coup, parce que pour dire de pouvoir mettre quand même quelques livres en porte-vue. Mais vu le prix des porte-vues qui sont entre 9 et 10 euros, pas plus de 10, pas moins de 9. Donc voilà, entre 9 et 10. Étant donné qu'un livre vaut, on va dire 15 balles, parce que c'est 14,90.
Si on rajoute, on va dire 10 euros, même si c'est 9 et quelques, 10 euros pour un porte-vue, bah, le livre revient mis en porte-vue à 25 euros. Donc, comme je disais à ma copine Vanessa, vu le temps qu'on met pour faire 100 coloriages et vu le temps qu'on met pour faire un livre, bon, à la rigueur, on va dire, on peut le faire. Bah, d'ailleurs, je le fais. Mais c'est vrai que 25 euros pour le coût de revient d'un livre, bah, c'est pas donné. Mais j'aime tellement les porte-vues maintenant. Et je me dis, quitte à découper mes livres et quitte à les mettre en porte-vue, je voulais vraiment l'idéal. C'est-à-dire, pour moi, l'idéal, c'est personnalisable, pochette lisse, pas granuleuse. J'ai horreur de ça. Et 140 vues. Après, ça ne me dérangerait pas d'avoir des 160 vues. Mais vous voyez là, 140 vues, j'ai testé avec un. Quand je mets un livre en porte-vue de 140, et ben à la fin, il me reste, je sais pas, 5 ou 6 pochettes de livres. Donc pour moi, ça va. Bon, bref, je me suis égarée, mais on va regarder les solutions du coup du tome nature. Alors, hop là, ça tombera pas plus bas. Alors, il est trop beau, hein, je l'avais déjà regardé en vidéo. Je l'ai regardé là aujourd'hui quand je l'ai reçu. Et il est magnifique. Donc forcément, nature, on est sur des colos et ben, dans la nature. Et on a tout et j'adore. Donc moi, quand je reçois un nouveau livre, bon, je ne l'ai pas fait avec tous les livres, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est faire la double page. Donc je pense que pour les coloriages finis du mois de juin, donc on va dire début juillet, bon bah forcément vous allez voir des colos de réalisés dans le tome nature. Il est fort possible que la double page soit réalisée. Et ce soir, je vais faire mon premier colo dans le tome nature. Et du coup, ça sera certainement la page 1. Voilà. On a du Dembo, on a du Frère des ours, on a Bambi, on a Cendrillon, on a Vaiana. C'est encore un livre coup de cœur pour moi. Hein. Très, 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 très beau. J'adore ce coloriage. Il est magnifique. Petite pensée à toi, Vanessa, parce qu'il est absolument merveilleux, ce coloriage-là. Et je sais que tu aimes beaucoup Le Roi Lion. Le livre de la jungle, j'adore. Ici, on a le voyage d'Arlo. J'aime beaucoup aussi. Quand je dis j'aime beaucoup, c'est soit j'aime beaucoup le dessin animé et donc du coup, j'aime beaucoup l'illustration. Ou ça se peut aussi que ce soit des dessins animés que j'ai jamais forcément regardé, mais que j'aime beaucoup l'illustration. Par exemple, j'ai jamais vraiment regardé Le Voyage d'Arlo. Si j'ai déjà mis le film, en faisant quelque chose, je guettais un petit peu le film, mais j'ai jamais regardé à fond. Mais vous voyez, j'adore le colo. Mulan, regardez-moi ce très beau colo avec le ciel de nuit magnifique. Pocahontas. Voilà, réponse. On a du porcinet, c'est plutôt rare de l'avoir. On a ici Jasmine, on a Aurore. J'adore celui-ci avec Rebelle. Magnifique. On a du bourriquet, c'est pareil, je trouve que c'est rare de le voir. On a Donald, ici c'est les Aristochats. Voilà, celui-là aussi, je l'adore. Je sais pas pourquoi je le trouve trop mignon, le voyage d'Arlo. On a encore du Roi Lion, la Reine des Neiges 2 ici. On a le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Bah voilà, hein, je vous laisse après regarder, mais on a le livre de la jungle. Encore du Bambi. Celui-ci, je connais pas. Hercule, enfin, je connais de nom Hercule. J'ai jamais regardé Hercule. Et souvent, quand je vois des colos Hercule, ça me plaît pas trop. Bon, celui-là, vous voyez, par exemple, c'est pas trop... Enfin, j'aime pas trop. Parce qu'en plus, c'est hyper clair. Mais c'est peut-être un bon exemple. Page 30, alors. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blanc. Alors, est-ce que c'est vraiment du blanc? Ah, bah, vous voyez, voilà. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas des zones blanches sur le blanc pour tous les colos. Ici, par exemple, vous voyez, on a beaucoup de blanc en bas. Et là, eh ben, vous voyez, il n'y a pas de numéro, mais il y a quand même les traits. Donc ça, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. On a été habitué jusqu'à maintenant à avoir des traits dans les zones blanches. Donc, même si on prend vite goût aux zones blanches où il n'y a pas de traits, c'est pas très grave. Hein. Alors, du coup, j'en étais arrivée où? Voilà, ici. Donc, vous voyez, jusqu'à maintenant, on a des très beaux colos. Hein. Regardez-moi cette super belle page. J'adore. Il y en a plein de Mickey. On a du Donald. En fait, j'adore parce que là, on a une page avec du Mickey, du Pluto, du Minnie. Pas du Mickey, en fait. C'est que du Minnie. On a 2 Minnie.
Voilà, on a Donald, on a Pluto et c'est tous les 4 des colos dans le monde aquatique. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper sympa. On a Volt ici, on a la bête, on a Nemo, donc vous savez que j'aime beaucoup Nemo. Et ici, c'est le livre de la jungle. J'adore ce colo-là parce que moi, j'adore les 101 dalmatiens, donc je l'ai trouvé trop mignon. On a du Hercule. Ah, bah ça, c'est Hercule aussi. Bah, vous voyez, pourtant, par contre, ce colo-là, je l'aime beaucoup. Donc, il faudrait que je pense à regarder un jour Hercule pour voir un petit peu les personnages et j'aime bien, en fait, quand je fais un colo, avoir un petit peu l'histoire, le dessin animé en tête. Voilà. Ici, on a le cheval de la Belle au bois dormant. Ah, c'est pareil, on l'a jamais vu, ce colo-là. Il est génial. Là, ça fait vraiment nature, hein. Avec Timon qui mange toutes les petits insectes, là, c'est génial. Alors, ensuite, j'adore. On a Lilo de Lilo et Stitch. Ici, on a Pocahontas, du Bambi, du Winnie. Ici, ah, vous voyez, j'allais dire que c'était le tigre dans Aladdin, mais pas du tout. C'est dans le livre de la jungle. Oh, Bernard et Bianca. J'ai jamais vraiment regardé ce film, mais je trouve les souris trop mignonnes. Ici, alors, moi, j'aime pas les serpents, mais je trouve ce coloriage trop mignon. Et j'adore ce dessin animé. Donc, à chaque fois que je retrouve des coloriages Encanto, bon, j'arrive pas à le dire, et ben, je suis trop contente parce que j'adore. Voilà, j'adore ce colo-là. Quand je l'ai vu, j'ai dit, il est trop beau avec la petite sirène sur la barque. Ici, on a... ah bah oui, c'est le petit cochon dans Vaiana. J'adore aussi le dessin animé Lucas. On a encore du Lilo et Stitch, du Mulan. J'ai jamais regardé ce dessin animé Chicken Little, mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait un colo de ce personnage-là dans le tome saison. Ah, j'adore celle-ci, je m'en rappelais plus. Ah, j'adore celui-là de La Belle et le Clochard. C'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Mulan, c'est pareil, très beau ce colo-là. On a Rox et Rookie, on a encore Alice au Pays des Merveilles. On a Pascal dans Réponse, regardez comme c'est trop mignon, il est trop beau ce colo. On a Winnie l'ourson. Ah voilà, on a de tout. Ah oui, c'est vrai, on a la... alors, il y avait quelqu'un qui disait ça dans une de ses vidéos, et je trouve qu'elle a vraiment raison. C'est que le tome nature, c'est un petit peu comme une suite du tome saison, dans le sens où bah, déjà, c'est des choses qui sont à l'extérieur, donc on peut retrouver de l'été, on peut retrouver de la plage, on peut retrouver de l'hiver, vous voyez. On peut retrouver bah, du monde aquatique, et on retrouve aussi, comme là, un petit peu style Halloween, vous voyez. Donc, et on retrouve même de l'automne. Donc, vous voyez, ça suit vraiment un petit peu les saisons. Mais là, c'est vraiment consacré à la nature, on va dire. Mais forcément, qui dit saison dit nature. Qui dit nature dit saison. Donc, les tomes se relient, on va dire. On a Olaf ici, trop mignon. Ah, celui-ci, je l'adore aussi. La fée Clochette. Voilà, il est trop beau. Celui-ci, il est très beau aussi. Franchement, c'est un sublime tome. Ah, les loutres, le monde de Dory. Ah, j'avais déjà regardé le monde de Dory, mais un petit peu moins que, beaucoup moins même d'ailleurs, que Nemo. Ah, celui-ci, il est merveilleux, Jasmine. Ah, super. Et là, on a la fée de Cendrillon. Mais ils sont tous beaux, en fait. Hein. Ils sont tous beaux. Clairement. Alors là, c'est pareil. Il y en a plein que j'adore. J'adore. Je regarde pas spécialement Bambi, mais le coloria, enfin l'image est très belle. Bah ça c'est pareil, c'est des monstres entre guillemets, mais j'aime bien les couleurs et tout, donc j'aime beaucoup aussi. Là aussi, j'adore, et là j'adore. Donc clairement là on est sur 8 colos que j'adore aussi. Moi je les aime tous en fait. Hein. Ah, j'adore, on a le petit chien dans Coco. Je ne connais pas ce dessin animé là, mais alors pas du tout. Mais en tout cas, l'image, je la trouve très sympa et très colorée. Donc, c'est good. Alerte rouge, je ne connais pas non plus. Et on a Frères des ours. Alors, ce livre-là, vous ne me voyez pas, mais je l'embrasse, je l'adore. Je le valide à 1000%. Voilà. Alors, du coup, j'en profite dans cette vidéo pour vous faire voir le tome 10 que j'ai mis en porte-vue. Donc là, comme je vous ai dit, hein, c'est un 120 vues. Et alors, je vais pas vous faire voir parce que j'ai déjà fait... je vous en ai fait voir un, mais du coup, j'avais pas envie de vous le faire voir à la base. J'ai déjà fait 4 ou 5 colos à l'intérieur. Et là,
on est clairement sur mon gros coup de cœur. J'adore aussi le nature. En fait, comme je viens de voir le nature, si je devrais choisir, je sais pas trop. Mais à la base, j'avais quand même un énorme coup de cœur sur le tome 10. Donc, à la base, j'aurais pu choisir le tome 10 plutôt que le nature. Maintenant que je viens de voir le nature, je les aime tous les deux. Bon, bref, il n'y a pas à faire de choix puisque je les ai tous les deux pris. Mais j'aime bien toujours faire un petit classement de mes livres dans ma tête. Mais si j'achète un livre, c'est qu'il me plaît. Après, on a tout le temps des préférences, hein. Mais en fait, on va dire que sur les premiers tomes que j'ai achetés, il y a énormément de colos qui me plaisent, mais il y a aussi des autres qui me plaisent pas. Tandis que je trouve que sur les derniers tomes qui sont sortis, du style le tome saison, le love story, il y a lequel d'autre que j'adore là? Comment il s'appelle? Saison, love story, il me semble qu'il y en a un autre. Bon bref, le girl power, le princesse. Là, on est plus sur je les aime tous, les colos. Voilà, cette double page-là, je l'ai faite. En plus, ça tombe bien parce que c'était 2 colos que j'aimais pas forcément. Donc au moins, ils sont faits. Mais voilà, c'est que des colos que j'aime énormément. C'est détaillé, mais on a des dessins animés ou des scènes de dessins animés qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans d'autres livres. Et je vous le fais voir un petit... Regardez, Monstre ici, c'est un Pixar que j'aime énormément. Et je vais pas dire qu'on l'a jamais vu, hein, parce qu'il est peut-être dans les livres Pixar. On l'a peut-être déjà vu dans un tome, mais moi, ça me dit rien. Mais en tout cas, même si on l'a déjà vu, on le voit très peu. Et là, j'adore cette illustration. On a du Lucas. Vous voyez, on a un peu plus de Lucas. Il est super beau. Ce tome-là est magnifique. Bon, forcément, vous vous doutez bien que cette illustration-là, c'est mon petit coup de cœur du livre. J'adore. On n'a que des beaux colos. On est... il n'y a rien qui me déçoit dans ce livre. Rien. Voilà. Au début, donc... Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça qui est chiant dans les 120 vues. C'est qu'on ne peut pas feuilleter jusqu'à la fin. Ce colo-là, je l'ai fait aussi. Ah, j'adore ce colo. Je les aime tous, j'adore. J'adore. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Il est incroyable. Tout simplement. Là, c'est 2 sorties qui me comblent de bonheur. Celui-ci, j'ai failli y faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait celui-ci. En fait, d'habitude, je fais mon livre dans l'ordre des pages. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. J'aime bien y aller un petit peu comme j'ai envie. Sauf que je garde quand même une règle, c'est que j'essaye de varier. J'essaye de choisir un colo que j'adore et ensuite de choisir un colo que j'aime moins. Celui-ci, par exemple, j'aime bien Dembo, mais c'est un colo plutôt sombre. C'était un de un de mes moins préférés, on va dire. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais du coup, je l'ai fait. J'ai alterné avec un que j'aimais un peu moins. Voilà, ils sont très beaux. Celui-ci, j'adore. Parce que j'aime aussi beaucoup les films Fée Clochette. Voilà. Celui-là, il est merveilleux. Celui-là, c'est pareil, j'adore. Je ne connais pas le dessin animé, mais le fait qu'il soit comme ça dans un genre de... Dans une genre d'attraction comme ça, je trouve ça génial. Vous voyez, ils sont merveilleux, ils sont super beaux. Regardez là. Regardez ça, regardez ça. Ils sont trop beaux. Pardon. Vous voyez? J'adore, on a là-haut. Il n'y a que des beaux colos. Voilà. Alors, je pense qu'ils ont dû s'apercevoir que le Mickey, ça plaisait parce que je trouve qu'ils mettent de plus en plus de Mickey dans les tomes. Donc, vous voyez, on retrouve souvent du Pluto, du Mickey. Voilà, ça, celui-ci, je l'adore. Celui-ci aussi, il est magnifique. Ils sont tous très beaux. Celui-ci est magnifique, vous voyez. Et les 4 derniers, pardon, qui sont tous les 4 aussi très beaux. Vous voyez, c'est vraiment des scènes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là, ici, avec Olaf. Enfin, franchement, c'est trop beau. J'adore. Et forcément, hein, je découpe mes livres, mais je ne jette rien. Donc, même le dos de la couverture, je ne le jette pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien acheter des 140 vues. Parce que ça, je le place du coup aussi dans une pochette. Voilà. Et je vais vous faire voir mon dernier petit livre que j'avais commandé il y a au moins un mois, mais que j'ai reçu seulement maintenant. Je l'ai commandé sur Amazon. Attendez. Donc, c'est pas un coloriage mystère Disney. C'est un coloriage par numéro de Creative Haven.
Et j'ai vu énormément de solutions passer sur le groupe de ce livre-là. Et à chaque fois, je le trouvais trop beau. Et il s'agit du Creative Event Color by Number Sea Life. Donc, c'est tout des coloriages sur le thème aquatique. Donc, Sea Life, c'est genre la vie dans l'eau, la vie dans la mer, on va dire. Et je suis nulle en anglais, hein. Mais je l'ai trouvé et je trouve qu'il est super beau. À chaque fois que je vois un coloriage réalisé dedans, je me dis, il me le faut. Donc là, quand j'ai vu qu'il fallait au moins 1 mois pour le recevoir, j'aime pas attendre. Donc souvent, quand c'est comme ça, je commande pas. Mais là, j'avais tellement un coup de cœur et je me suis dit, tu sais, si tu le commandes, tu vas l'oublier parce que tu as plein d'autres colos. Et au final, quand tu vas le recevoir, tu seras trop contente. Bah, du coup, je l'ai commandé et finalement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je l'ai un petit peu oublié. Et je l'ai reçu et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand je l'ai ouvert, bah, j'étais trop contente. Alors, donc vous voyez, il n'a pas encore été mis en porte-vue, mais il va être bientôt mis en porte-vue. Donc, c'est tout des coloriages comme ça, avec des petits numéros, vous voyez. Comme je vous ai dit, sur le monde marin. Alors, j'ai un encours que je vais vous faire voir après. On a 24 couleurs, donc une fois que vous avez préparé vos 24 couleurs, vous pouvez faire tous les coloriages de ce livre. Donc ça, c'est génial. Et vous voyez, bah, les colos, ils sont hyper colorés. C'est des feuilles détachables. Donc moi, j'ai détaché mon premier... Alors, attendez. Mon premier coloriage, puisque comme je vais les mettre en porte-vue, eh ben, j'ai pu détacher mon colo. Et ça, c'est mon encours. Vous voyez? Donc ça prend du temps parce qu'il est très détaillé. Je commence à en voir la fin, hein, parce qu'il me reste plus que cette partie-là. Mais j'adore. J'adore. J'aime trop. C'est trop agréable à faire. J'ai mélangé des feutres Lyra. J'ai mélangé des feutres Tombow. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai fait un craquage sur Vinted et j'ai commandé 2 boîtes de 18 Tombow plus une boîte de 6. Ce qui fait au total... un peu moins de 50 tombeaux, une quarantaine de tombeaux. Et du coup, comme il y en a 108 ou 105 dans la collection, ou 106, je sais plus, bon, un peu plus de 100, ça me permet de les tester. Je les aime beaucoup. Et donc là, j'ai fait un mélange de tombeaux, de Lyra, de Faber-Castell-Pitt, de Crayola. Et on a 2 pennes 68. On a du Fibracolor aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment du mélange. Et je m'éclate parce que à chaque fois que je prends une nouvelle zone à colorier, bah déjà c'est une couleur vive. Et en plus de ça, c'est toujours des nouvelles sortes de feutres. Donc je ne m'ennuie jamais sur ce genre de colo. Voilà. Et bien écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous ne m'avez pas trop bien entendu, je m'excuse d'avance. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, hein, parce que ça va me permettre de savoir si je peux filmer ou non de temps en temps sans micro. Et bon, le projet du nouveau téléphone est toujours d'actualité. Mais j'attends un petit peu de voir lequel je vais prendre, comment je vais faire. Donc pour l'instant, je reste avec mon téléphone qui déconne, on va dire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!